Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire ma présentation habituelle des soins à distance. Là, ce sera pour le mois de décembre, puisque au mois de novembre, qui a été bien mouvementé, j'ai pas eu le temps de faire cette présentation. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Illuminé dans quel sens? Dans le sens où ma Kundalini de type triunitaire, de type O, triunitaire, s'est activée avec des mouvements. Alors qu'est-ce que j'entends par triunitaire? Donc il y avait des mouvements ascendants, descendants, c'est-à-dire l'énergie tellurique, scalaire, les énergies terriennes et cosmiques qui se mettent à circuler dans le canal central, mais pas que, également dans tout le corps. Tout mon corps a été rempli et baigné, mais d'une énergie non pas de type feu, mais de type eau, puisqu'en fait, il y a différentes particularités au genre de Kundalini. Et donc, cette circulation vise à unifier, c'est-à-dire à refaire le 1 dans tous les espaces du corps, notamment tout le canal central qui permet en fait de baigner, innerver tous les chakras du corps. Et pas que les 7 chakras, il y en a bien plus. Donc voilà ce que j'entends par tri-unitaire. C'est une tri-unité, c'est un mouvement qui permet en fait de fonctionner non pas sur le 2 mais sur le 3. Mais ça c'est un autre débat. Et donc dans ce contexte-là, effectivement depuis je partage des enseignements, depuis cette ouverture de la Kundalini, des enseignements, c'est-à-dire je partage ma conscience à l'ensemble à travers cette chaîne YouTube. Je propose des soins à distance via l'activation de ma Kundalini. Je propose des soins par reprogrammation via la géométrie de la fleur de l'unité qui a découlé directement en fait de cette émergence de conscience via cette Kundalini. Parce que la Kundalini, pour moi, alors ça n'implique que moi bien évidemment. La Kundalini pour moi, chez moi, ce n'est pas que la montée de l'énergie vitale. Ici-bas sur la planète Terre, en fait, que pour qu'un individu se manifeste, aucune chose se manifeste, eh bien, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie vitale, voilà, et qui se mesure en hertzienne et qui circule en mouvement ondulatoire, et il y a l'énergie scalaire qui est porteuse de l'information, la conscience universelle, ce qu'on appelle le soi supérieur. Et si les deux ne sont pas réunis, eh bien en fait, on est soit trop dans notre animalité, soit on est trop cosmique et on n'est pas incarné. Et donc l'idée de cette Kundalini, en tout cas l'idée, plutôt l'expérience que j'ai vécue, c'est vraiment la réunion des deux, mais ça n'implique que mon expérience. Et donc la géométrie de la fleur de l'unité, c'est ce que j'ai commencé à vivre pleinement dans mon corps, me percevoir en qualité de géométrie. Et à partir de là, j'ai créé des programmes de ce que je percevais tout simplement comme étant les nouveaux archétypes qui sont en train de surgir ici-bas sur la planète Terre, permettant d'aller vivre son unité progressivement par cette géométrie qui influence directement la géométrie du corps, tout simplement en observant cette géométrie ou en la recevant sur le corps. Ça, c'est les programmes des codes géométriques de la fleur de l'unité. Et ensuite, il y a les formations pour celles et ceux qui veulent vraiment aller dans la pratique. Pour moi, il n'y a pas de secret. Il s'agit d'avoir des pratiques pour aller vers son bien-être, son mieux-être, ses potentialités à se révéler ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire vivre dans la joie, la bonne humeur, la vitalité et la pleine conscience. Eh bien, ça passe par des pratiques également en utilisant des outils qu'on met en place dans son quotidien et dans la régularité. Voilà, donc là je vais parler des soins à distance, puisque c'est 3 pierres que je propose à l'édifice de l'évolution de l'humanité, c'est mes expériences que je propose. Et donc pour les soins à distance, qu'est-ce que c'est? Pour les soins à distance de type kundalinien. Kundalinien, pourquoi? Parce que j'active ma Kundalini, ce qui me permet de me mettre en mode fusionnel avec vous et de vous faire monter en fréquence, puisqu'en fait, moi, mon travail consiste à aller vers son unité. Son unité, c'est quoi? L'unité, c'est aller vers son autonomie. Son autonomie arrive comment? Quand on équilibre nos polarités. C'est-à-dire quand on se laisse innerver par la totalité des énergies, mais les énergies positives, c'est-à-dire ce qui provient des ondes scalaires, de la géométrie unifiée en soi. En fait, ce qui existe au-delà de l'incarnation avant d'être incarné, c'est une géométrie qui existe, mais ça dépend de sur quel réseau on vibre et comment on vibre, et voilà. Et donc du coup, quand je fais des soins à distance, eh bien j'interagis à travers votre géométrie, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la manifestation, mais pas que, sur tous les plans qui découlent de cette géométrie, c'est-à-dire les plans les plus élevés aux plans les plus denses.
Et donc, via ces activations de Kundalini qui me permettent d'avoir des mouvements spontanés, hein, en fait, j'active mon canal central où, hop, les mouvements cosmotelluriques s'activent dans mon corps. Et j'ai juste à penser à qui vous êtes, où vous êtes, même pas où vous êtes, hein, juste par simple mail ou SMS, je peux me mettre en contact avec vous si vous décidez de faire un rendez-vous avec moi qui dure 2 heures. Et le but de ce rendez-vous, c'est effectivement de procéder à une unité, un nettoyage, une accélération de vos flux, vos différents flux énergétiques qui, pour la plupart des gens ici-bas sur la planète Terre, sont ralentis. En fait, pour moi, alors ça n'implique que moi, pour moi, pour qu'un individu fonctionne sur ses pleins potentiels, en fait, on doit se nettoyer, il n'y a pas de secret. Se nettoyer, c'est-à-dire se nettoyer, il y a différentes façons de se nettoyer. Moi, ce que je propose, c'est la transformation. Et il y a d'autres protagonistes qui proposent la séparation, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le patriarcat, le matriarcat. Le matriarcat englobe le féminin et le masculin en soi, c'est-à-dire les énergies cosmotelluriques qui nous traversent, hein, le ciel, la terre, la droite, la gauche, devant, derrière. On est traversé par différentes énergies qui sont liées à nos expériences. L'énergie, elle est ce qu'elle est d'abord, et ensuite elle est empreinte de nos expériences, c'est ce qui fait que ça ralentit notre flux, et ce qui fait qu'on n'est pas bien dans notre vie, au niveau du mental, des émotions ou du corps physique, parce qu'on est tout simplement ralenti par différentes énergies empreintes d'une information. Cette information, c'est les empreintes, les traumatismes en fait, et que ces énergies nous appartiennent ou pas, parce que on est très tous plus ou moins engrammés de plein d'énergies diverses et variées. Et ces énergies proviennent du bagage transgénérationnel, c'est-à-dire ce qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé, et ce jusqu'à l'origine de l'humanité, la lignée familiale patriarcale, la lignée familiale matriarcale, ce qu'on se récupère dans notre quotidien, nos propres vies à nous, c'est-à-dire on a eu des expériences pour tout à chacun, on a vécu plus ou moins de vies, et ce de façon plus ou moins nombreuse ici-bas sur la planète Terre, et puis comme on a fait des expériences dans l'ombre et dans la lumière, c'est-à-dire on a eu des souffrances diverses et variées, on a créé des souffrances sur les autres. Bref, ça, c'est des bagages qui sont de l'ordre de l'informationnel. Et si on ne l'a pas réglé de notre vivant, en fait, c'est dans nos différentes structures. Et ça vient ralentir tout simplement nos différents canaux énergétiques, hein, desquels on est composé. En fait, on est des milliartitudes de canaux énergétiques, de canaux à travers lesquels circule de l'information et de l'énergie vitale. Et en fait, quand on est ralenti, eh bien, ça va jusqu'à créer des distorsions au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau du corps physique. Voilà, donc du coup, dans ce contexte-là, effectivement, je viens accélérer. Ça s'adresse aux personnes qui sont en cours d'accélération, qui sont en cours de... C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, sur la planète Terre, il y a des accélérations. Ces accélérations visent justement à aller vers nos pleins potentiels, et ces pleins potentiels sont en lien particulièrement avec les ondes scalaires, les énergies cosmiques qui sont en train de débarquer sur la planète Terre, et qui sont beaucoup plus rapides que l'énergie vitale, qui, elle, est agglutinée avec le fruit de nos expériences ou les expériences des autres. C'est-à-dire on est influencé en permanence par le passé et par le présent, ce qu'on se récupère comme basse fréquence, c'est-à-dire la peur, la colère, l'attachement, la jalousie, la possession, le jugement. Bref, on est tout le temps en train de vivre des choses en pleine, soit dans la conscience, hein, on est conscient qu'on est coléreux, qu'on est dans la tristesse, qu'on est dans la nostalgie, qu'on a une souffrance quelle qu'elle soit, mais on ne fait rien avec ça, on ne change pas notre façon d'être. Ou alors on est conscient, mais pour changer les énergies qui sont dans notre corps, il s'agit d'être assez élaboré en termes d'unité en soi, et de le faire tout seul, c'est pas évident. Parce qu'effectivement, d'avoir conscience qu'on porte des énergies et ensuite avoir la capacité de recycler ces énergies. Donc il y a deux façons, soit on se déleste, mais pour moi l'unité c'est pas se délester, c'est mettre de l'amour sur les souffrances, qu'elles nous appartiennent ou pas, et qui sont dans nos différentes structures. Mettre de l'amour, et moi au-delà de mettre de l'amour, l'amour se résout à utiliser les ondes scalaires chez moi en fait, hein. Quand j'active mes flux cosmotelluriques, c'est la conscience, amour, c'est le soi supérieur, c'est les ondes scalaires, c'est l'aspect cosmique en soi qui met de l'amour, et donc c'est par l'utilisation des ondes scalaires qui viennent s'unifier avec l'énergie vitale, et quand j'unifie ces deux espaces, ça me permet d'avoir des mouvements spontanés qui peuvent me permettre d'interagir dans vos structures à vous, et de faire monter en fréquence vos différents axes. En fait, on est composé de géométrie. Cette géométrie, c'est les différents canaux, et ça dans 3 axes. Il y a 3 axes principaux, en tout cas pour un individu lambda, hein. Ensuite, il y en a beaucoup plus, bien évidemment, mais ça dépend de l'évolution vers laquelle, comment on est évolué dans notre conscience et notre énergie vitale. Donc du coup, l'aspect basique de quasiment tous les êtres sur la planète Terre, c'est 3 axes, c'est-à-dire on fonctionne sur l'axe horizontal, enfin c'est des axes, hein, parce qu'il y a des axes qui correspondent
nos différents chakras. Hein. Il y a 7 plans de conscience dans le corps physique, et au-delà du corps physique, on en a bien plus. En bas et en haut, voilà, en dessous du racine, bah, vous avez des chakras au niveau des jambes, des genoux, des chevilles. Enfin, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a expliqué jusqu'alors. Sauf que jusqu'alors, on ne les percevait pas, tout simplement parce que la conscience est en train d'émerger, et cette conscience permet d'observer des nouvelles choses voilà, qu'on ne pouvait pas voir avant parce qu'on avait les œillères comme ça. Voilà, c'est juste que c'est le fruit de l'évolution à l'heure actuelle qui permet à certaines personnes de percevoir des nouvelles choses. Enfin, non pas qu'elles soient nouvelles, mais qu'on perçoive des choses qui étaient déjà là, mais qu'on ne pouvait pas percevoir avant. Tout simplement parce que notre conscience était limitée. Voilà, on voit comme ça, puis soudain, la conscience s'émerge, puis on voit comme ça, puis un jour comme ça, il y a un jour comme ça. Bref, les axes, donc on a un axe horizontal, enfin on a des axes horizontaux, hein, c'est comme si on était inscrit dans une trame, holographique en quelque sorte. C'est de la géométrie en fait, parce que tout est composé de sphères et puis d'ondulations, etc., de spirales, etc., ce qui permet de transporter l'information et les particules en fait qui circulent et qui manifestent la vie. L'horizontalité droite-gauche, féminin-masculin, c'est-à-dire notre capacité à émettre et à recevoir, et nos capacités à faire des choix soit à droite, soit à gauche. Et donc dans ce contexte, on contracte des énergies de basse fréquence, donc il s'agit d'accélérer ces espaces dans l'horizontalité. Je les accélère, c'est-à-dire que quand j'ai unifié mes polarités dans ma verticalité, ça me permet de faire des mouvements spontanés. Ces mouvements spontanés viennent accélérer tout simplement tout ce qui se trouve à droite et à gauche, pour permettre ensuite, boum, de faire le 1 au centre. C'est comme voilà, accélérer quelque chose qui, au demeurant, circulait lentement. Une énergie qui est empreinte de souffrance, que ce soit sur votre principe masculin ou principe féminin, à droite ou à gauche, dans les différents espaces du corps. Si elle est empreinte de souffrance, alors pas que de la souffrance, hein, la colère c'est une basse fréquence. On va dire, non, d'être en colère c'est pas une souffrance. Au regard de la conscience universelle qui est pur amour, oui, c'est une basse fréquence. C'est-à-dire que l'énergie, elle ralentit. C'est en cela que j'appelle basse fréquence. Une basse fréquence, c'est au lieu que ça circule en spirale comme ça fait... Ça circule tout lentement parce que la colère, c'est pas de l'amour. La peur, c'est pas de l'amour. La possession, c'est pas de l'amour. La nostalgie, c'est pas de l'amour. Hein, l'attachement souffrant, c'est pas de l'amour. Il y a des lois, les lois universelles, la conscience universelle, c'est empreint d'amour, de détachement, de liberté, de joie, de confiance, de clarté. C'est que des belles choses. Et en fait, ça s'est transporté par les ondes scalaires, qui sont les ondes spiralées qui devraient circuler normalement partout dans notre corps, et ce sans entrave de ces énergies de basse fréquence qui sont en lien avec l'énergie vitale, qui circule lentement parce que justement cette énergie vitale, elle n'est pas agglomérée, elle n'a pas fusionné avec les ondes scalaires amour, la conscience universelle. Donc, quand je rentre dans vos différentes structures, je viens accélérer là où je perçois qu'il y a des énergies ralenties. Et j'accélère dans les deux polarités. C'est ça le truc, c'est que si on n'est pas dans les deux polarités, on accélère d'un côté, puis on est comme ça, on accélère de l'autre, on est comme ça. L'idée, c'est de générer de l'unité, et l'unité, c'est refaire une accélération avec les polarités droite-gauche. Les polarités avant-arrière, donc droite-gauche, c'est ce qu'on contracte dans notre quotidien par nos pensées, paroles et actions. Les axes horizontaux avant-arrière, c'est-à-dire il y a des axes qui nous traversent comme ceci dans toutes les dimensions de notre être, hein, au niveau du coronal, du troisième œil, de la gorge, du cœur. C'est parce que c'est les axes du temps. Les axes du temps, c'est tout ce qu'on a perpétué, ce qu'on a perpétré, tout ce qui provient du passé, hein, ce qui vient derrière les sphères à l'arrière. Devant, c'est les sphères du futur. Et puis l'idée de l'accélération, donc dans ce mouvement-là, hein, les accélérations avant-arrière, c'est ce mouvement-là. Voilà, c'est comme s'il y avait des grosses autoroutes, mais en forme sphérique comme ça, qui vont comme ça, avec l'énergie qui circule comme ça. Comme ça, il y a avant-arrière. Et l'idée, c'est en fait que ça passe au centre et que ce soit transformé par le centre. Mais si c'est ralenti, parce que derrière, on est nostalgique, on a eu un traumatisme, on est nostalgique d'un amour, parce qu'on a été traumatisé, la plupart du temps c'est ça, ou alors on est attaché parce que le passé c'est bien, c'était bien, puis du coup on n'est jamais dans le présent. Parce que l'idée de l'accélération, c'est d'aller dans le centre, et le centre c'est le présent, ici maintenant, instant présent, où tout est possible, c'est-à-dire il n'y a ni futur, il n'y a ni passé, il y a ici maintenant, dans toutes les dimensions de votre être, c'est-à-dire dans tous les centres énergétiques, ici maintenant dans le cœur, ici maintenant dans la parole. Ce que je dis maintenant, c'est maintenant. C'est plus valable, c'était pas valable dans le passé, ni dans le futur. Bref, donc je viens accélérer les espaces du passé, c'est là où il y a beaucoup de choses qui sont engrammées, pour permettre d'actionner dans un futur à partir du présent et non pas à partir du passé. Enfin, un passé qui était souffrant, hein, parce que c'est ça qui est transformé, c'est des notions de souffrance.
dans le passé, on peut avoir à contracter des expériences qui étaient positives, bien évidemment. Hein. Tout ce qui est transformé, c'est tous les aspects, entre guillemets, négatifs, c'est-à-dire tout ce qui nous ralentit, tout ce qui est lourd, tout ce qui est comme ça, on n'est pas bien, on est dans l'abandon, la trahison, la victimisation à outrance. Voilà, on a le droit de se sentir abandonné si ça dure 2 secondes, on a le droit d'être en colère si ça dure 2 secondes. Maintenant, si on est tout le temps dans ces travers-là, entre guillemets, c'est pas un travers, mais c'est des souffrances, eh bien, on est plombé, plombé, plombé. On ne peut pas avancer et on ne peut pas être dans le présent, ici, maintenant, vivre à partir de ce présent qui correspond à l'expression de la conscience universelle, ici, maintenant, à chaque instant. Il y a un instant qui se renouvelle à chaque instant. Voilà. Et donc, je viens accélérer ces espaces. Et ensuite, il y a la verticalité, qui correspond à la circulation des énergies cosmotelluriques. Hein. Les flux, c'est le canal kundalinien, cet espace voilà, qui commence à prendre de l'espace, prendre de la largeur. Dès lors, on a bien nettoyé droite, gauche, dans toutes les dimensions de l'être, devant, derrière, dans toutes les dimensions de votre être. Voilà, c'est nettoyer, nettoyer, et ce nettoyage est un recyclage. Quand j'accélère, ça permet de refaire l'équilibre au centre, et cet équilibre au centre, c'est-à-dire que ces deux énergies, par l'accélération, vont fusionner, faire plus qu'une, et c'est en faisant le 1 que, effectivement, on recycle. C'est-à-dire que l'énergie qui était, entre guillemets, demeurant souffrante et ralentie, elle s'accélère, et par là, elle devient une énergie positive ou neutre, et elle peut être réutilisée dans notre instant présent. Voilà. Et donc, récemment, une jeune femme m'avait fait une personne qui est venue me voir faire un soin me disait, mais je comprends pas, parce que moi, ça fait toute ma vie que je travaille sur moi et tout, et en fait, ça avance pas. On avance dans notre conscience, dans la compréhension des choses, mais parfois, dans les manifestations, dans la joie à mettre en place, dans plein de choses qui devraient se mettre en place, ou dans notre quotidien, ça avance pas parce que parfois nos pratiques ne sont pas assez puissantes pour transformer vraiment les énergies de basse fréquence. Les énergies de basse fréquence, il faut vraiment être dans l'unité soi-même, ou quelqu'un que vous allez contacter, ou un outil vraiment très puissant qui va permettre de faire de l'unité entre l'énergie vitale et l'énergie cosmique, parce que l'énergie vitale permet d'interagir dans la matière, hein, voilà, et l'énergie cosmique permet d'indiquer là où il faut agir, c'est-à-dire c'est pas là, c'est là qu'il faut agir. C'est la conscience, c'est l'information qui va à la source de là où ça doit être dénoué, à la source du problème ou des nœuds, pour pouvoir transformer la totalité. Et ça, sur du long terme, parce qu'évidemment, c'est pas en une seule fois qu'on transforme tout, c'est un travail de longue haleine que de se nettoyer, aller déployer ses potentiels, la joie, la bonne humeur, la conscience, ses potentiels d'auto-guérison, parce que c'est ce vers quoi ça amène l'unité, en tout cas, c'est ce que je propose à travers ces programmes de la fleur de l'unité que vous pouvez avoir en autonomie chez vous. Et ça, c'est la continuité de quand on comprend à un moment donné qu'on devient un être responsable et qu'on doit se prendre en charge. Une fois qu'on est bien nettoyé, purifié, eh bien, il s'agit de se maintenir aussi en haute fréquence parce que malgré tout, on est incarné pleinement. Et dans ce monde, eh bien, on est soumis à influence en permanence, d'où le maintien de l'équilibre en ayant des actions du quotidien qui viennent nous rééquilibrer. Mais au demeurant, effectivement, tant qu'on n'arrive pas à ça, on passe par des outils qu'on met en place dans notre quotidien pour se nettoyer, se purifier, pour prendre conscience, élargir sa conscience et comprendre comment ça fonctionne, hein, quelles énergies je suis traversée, est-ce que c'est à moi, c'est pas à moi, bref, une conscience sur la nature de chaque chose, et où on passe par un thérapeute qui vient nous aider pour effectivement accélérer, nettoyer et ancrer la conscience universelle, puisque dans les nettoyages, qui ne sont pas des délestages, on ne jette pas des choses à l'extérieur, je transforme, c'est-à-dire je recycle. Dans ces soins, il y a également des descentes d'énergie cosmique, c'est-à-dire à un moment donné, dans une heure de soins, une heure de soins énergétiques, une heure de blabla, hein, en fait, en tout et pour tout, mon soin dure 2 heures. Et dans ces 2 heures, effectivement, eh bien, il y a des descentes d'énergie cosmique qui viennent s'ancrer dans le ventre à l'heure actuelle, au fur et à mesure de comment vous vous équilibrez dans toutes les dimensions de votre être. Donc je sens littéralement comment ça circule dans votre corps, à quel endroit c'est ralenti, et je viens accélérer ces espaces et transformer ce qui a besoin d'être transformé le temps du rendez-vous. Donc le soin dure effectivement 1 heure de soin énergétique, 1 heure de blabla. C'est-à-dire au début, hop, vous m'envoyez un SMS, on prend un rendez-vous, je vous envoie un protocole pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le prix, c'est en don libre et conscient. Don libre et conscient, ça ne veut pas dire que ça vaut rien du tout, ça veut dire que c'est un soin qui est complètement qui est illimité, donc du coup je ne peux pas donner de limite, je ne peux pas donner un prix à quelque chose qui est illimité. Voilà, sauf que effectivement, libre accès à vous de donner selon votre élan du cœur, selon votre porte-monnaie, le temps de ce soin qui va durer 2 heures, 1 heure de soin énergétique, 1 heure de blabla après pour écouter, parce que j'enregistre en fait, je vais enregistrer tous les commentaires, et ensuite on écoute ensemble ces commentaires là, puis ensuite on partage
On partage ce pourquoi vous êtes venu, si vous avez des questionnements, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin vous avez des questions sur n'importe quoi. Je peux y répondre dans la mesure du possible, bien évidemment. Je donne une lecture à ce qui a été fait pendant 1 heure, une lecture parfois oui, parfois non. C'est-à-dire parfois j'ai de l'information sur l'origine des basses fréquences et parfois j'ai pas d'information, donc ce sera que des montées fréquentielles et un recyclage de vos énergies, c'est-à-dire un nettoyage et un allègement d'une façon plus ou moins importante selon quel type de problème vous avez. Par ailleurs, donc en tout et pour tout, le soin dure 2 heures. Par ailleurs, je peux être à même aussi à refuser des personnes. C'est-à-dire que moi, j'écoute mon intégrité énergétique et je suis en mesure de savoir si je peux vous aider ou pas. Et auquel cas, si je ne peux pas, soit je vous réoriente vers quelqu'un. Voilà, donc ça c'est aussi une potentialité, sachez-le, puisque voilà, je sais pas je vais pas vous faire perdre votre temps. Et je sais en général ce avec quoi je peux interagir et d'autres, je ne peux pas faire grand-chose. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne peut rien pour vous, c'est-à-dire que moi, je ne pourrais rien pour vous, mais je vous réorienterai vers quelqu'un d'autre. Voilà pour ce qui est des soins du mois de décembre. J'espère que vous avez bien traversé la vague énergétique. Pour moi, ça a duré 1 semaine. J'espère que vous en êtes remis. Si vous n'en êtes pas remis, bon courage. Pour ceux et ceux qui sont hyper en pâte particulièrement, qui ont absorbé beaucoup. Et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Il fait un temps magnifique. À tout bientôt. Tchuss.